Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo de Warzone 2100. Ça fait beaucoup de temps, 2 semaines que j'ai rien posté. Et en fait là j'ai fait une partie sur Warzone 2100 sur SKrush, je veux dire la map là où j'ai fait plusieurs vidéos dessus. Notamment c'était ma toute première vidéo, c'était sur SKrush et je m'étais fait complètement laminer. Et en fait comme je m'étais hyper bien débrouillé, j'avais défoncé des bots qui étaient hard en difficulté. J'étais trop content et j'ai remarqué qu'en fait il y avait les replays qui étaient enregistrés. Donc tout simplement, je vais regarder le replay et le commenter, ce que je fais tout simplement. Voilà, ça c'est simple. Donc je commence directement par faire une usine. Donc les bots, ils font un peu tous la même chose parce que bon, comme je l'ai conseillé dans la vidéo, c'est la meilleure chose à faire au démarrage, c'est de faire une usine. Donc c'est marrant parce que du coup sur le replay, vous pouvez voir ce que faisaient vos adversaires pendant que vous, vous faites vos trucs. Et c'est très marrant, regarder les adversaires faire plein d'ouvriers pour aller chercher tous les puits au démarrage. Vous allez voir, regardez tous les ouvriers là-bas. Ils font vraiment ils essaient d'avoir un maximum de puits. En attendant, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai très vite essayé de faire une énorme armée dès le début. C'est pour ça que j'ai fait 3 usines. Et j'ai essayé aussi de posséder beaucoup de puits au démarrage. Et donc voilà, tout simplement. Bon, le noir m'avait attaqué, mais bon, je l'ai défoncé sans gros souci. Bon, d'habitude c'est moi le noir, mais j'ai pris le bleu pour changer. Hein. Parce que le bleu en vrai ça va aussi comme couleur. J'aimerais bien tester le violet parce que le violet ça fait vachement dark en vrai. Donc tout simplement pour le début, j'ai vraiment mis un maximum d'énergie sur la production d'unités pour avoir une armée importante. Et ça se voit, regardez, j'ai quand même une belle armée. Continue à s'alimenter. Et ce que j'ai fait, tout simplement, c'est essayer de posséder beaucoup de puits. Et donc là, si on compte tous les puits là, en attendant, regardez là, les jaunes et les rouges, ils s'affrontaient entre eux. C'est pour ça qu'on s'est pas fait trop embêter par eux. Et pour le moment, j'essaie surtout de posséder beaucoup de puits, comme je le disais, et de mettre la pression un petit peu. Donc ça se passe bien. Regardez là, je possède 9 puits, me semble, avec celui-là. Donc ça commence à être pas mal. Je vais aussi essayer d'avoir celui du rouge. Et là bientôt il y a mon premier tank digne de ce nom qui va sortir. Regardez-le, attention, et le voilà. Un canon léger avec des auto-chenilles. Et donc ça c'est beaucoup plus fort que la mitrailleuse sur roue. Je sais pas à quel point, mais en tout cas que ce soit en solidité ou en dégâts, c'est beaucoup supérieur. Et ça m'a mis très bien en vrai. Donc le noir il me re-attaque. Petit à petit en fait mon armée elle grandit et il y a de plus en plus de canons dedans. Donc là il me semble, je vais regarder, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 canons, 7 dans mon armée. Ils sont vraiment de plus en plus nombreux à composer mon armée. Bon, petit à petit les mitrailleuses ils meurent. Mais bon c'est pas très grave parce que ils sont obsolètes quoi, elles ont plus rien à faire là. Et donc finalement j'ai aucun problème à détruire les armées des autres couleurs. Bon là, comme d'habitude, j'essaie de posséder les puits mais ils arrêtent pas de se faire péter par voilà, mais je les récupère de toute façon. Donc tout se passe bien. Donc là mon armée est composée presque uniquement de canons finalement. Et comme là je me suis dit je commence à être de plus en plus fort et je me suis dit si ça se trouve les adversaires auront bientôt les canons aussi. Et donc je me suis dit c'est le moment en vrai d'attaquer mon adversaire avant qu'il devienne trop fort. Tout simplement. Tant que j'ai l'avantage technologique, il faut absolument que j'arrive à prendre du territoire. Et donc c'est pour ça que je me suis dit que c'était le moment d'attaquer le noir bientôt. Donc je me suis préparé, j'ai commencé à concentrer une armée. Bon, j'ai laissé une armée d'un côté pour défendre un peu.
Et là le noir m'a attaqué, j'ai emmené mon armée, je me suis dit, là c'est le moment. Et donc je l'ai pris par Robert en tenagne, en tenaille, je sais pas comment on dit, voilà. Et je l'ai attaqué férocement. Et donc là, ça fait un peu bizarre parce que d'habitude, c'est plutôt l'inverse qui se passe. C'est moi qui me fais attaquer, c'est pas moi l'agresseur. Et c'est les bots qui pénètrent dans ma base et pas l'inverse. Donc c'est un peu bizarre d'avoir le rôle du bot en quelque sorte. Et donc là, je l'ai détruit assez facilement finalement. Et ça m'a mis extrêmement bien au niveau énergétique d'avoir tous les puits supplémentaires dus à ça. Donc là, technologiquement, j'ai pu me développer grâce à l'énergie et devenir plus fort. Regardez, j'ai déjà préparé mes usines au niveau 2 et j'ai commencé à créer des canons moyens sur Cobra. Et qui est en fait la classe au-dessus tout simplement. Plus solide et plus fort. Donc c'est mieux. Et en plus avec l'énergie pour les alimenter, j'ai pu créer une armée plus puissante. En tout cas, j'ai l'impression que dans le plan, on peut voir que franchement le rouge se fait complètement exterminer par les jaunes. Mais bon, ça c'est un détail. Et donc finalement, comme la dernière, maintenant que je pense que mon armée était assez important, je suis venu attaquer la prochaine base. Donc là, je suis vite rentré en collision contre les jaunes. Mais bon, vu ma belle armée, franchement, j'ai pu vraiment les éclater, regardez. Ça se passe vachement bien. Et j'ai pu très facilement détruire les rouges, force. Donc là, je continue à me développer technologiquement et je fais le 3e niveau des usines. À la 20e minute. Et bon, comme le rouge finalement il avait pas vraiment d'armée, j'ai pu le détruire assez facilement. Il a opposé aucune résistance, hein. J'ai pu juste rentrer, détruire ses bâtiments et pris les puits. Tout simplement. Voilà. Et à partir de là, j'avais 3 bases. Sur une map qui en possède que 4. C'est-à-dire, j'avais les 3/4 de la map pour moi contre un bot qui en possédait qu'un quart. Donc en fait, j'avais forcément gagné. Il avait vraiment aucune chance. Et de plus, je me suis encore amélioré technologiquement. Et je vais sortir le prochain tank de la liste sur un Python. Et c'est évidemment je sais pas s'il est sorti. Voilà, le canon hypersonique sur Python. C'est encore plus fort. Bon, c'est pas le canon lourd, mais le canon hypersonique est quand même mieux que le canon moyen. Donc pour ceux qui savaient pas, maintenant ils le savent. Et donc tout simplement je défends ma base rouge, parce que le jaune m'a attaqué plusieurs fois. Et je fais grossir mon armée, notamment avec les canons hypersoniques sur Python, qui vont bientôt arriver là. Une fois que j'étais assez fort, j'ai fait le push final contre les jaunes. Pour en finir avec cette partie. Et je l'ai fait sans vraiment de difficulté. Donc là franchement c'est ma vraie revanche, hein. Parce que j'ai déjà fait un gameplay revanche, mais bon c'était contre les bots en difficulté facile. Là c'était en difficulté difficile. Et j'ai réussi pourtant à mettre une pression constante, récupérer plein de puits et détruire les bots. Et là, moi j'étais content de savoir quand même que j'étais devenu plus fort, que je suis plus nul quoi, que je suis capable de faire des choses. Bon, après la fin de partie dure un peu longtemps parce que miraculeusement le jaune a réussi à s'en sortir, donc vous allez voir. Parce qu'en fait au début je me suis dit pourquoi j'ai pas perdu, puis je me suis dit forcément des bots des fois ils cachent des bâtiments derrière. Du coup je suis allé chercher derrière. Tout simplement. Donc là j'ai un peu dispersé toutes mes armées. Même pour les noirs j'ai envoyé des armées. Et pour les rouges, pour aller vite en finir. Parce que bon c'est un peu bizarre quitter une partie qu'on n'a pas vraiment terminée. Parce qu'après on a même pas l'écran de fin quoi. Et donc tout simplement j'avais complètement raison.
parce qu'il s'était effectivement caché derrière. Et en fait, il y a un ouvrier qui est sorti et qu'il fallait reconstruire la balle jaune discrètement, sans que je le remarque. C'est complètement incroyable. En passant par la droite, j'étais pas dans son champ de vision. Donc là, je suis allé tranquillement tuer tout le monde. Et là, j'étais hyper étonné que ça soit toujours pas fini. Je me suis dit quoi, j'ai regardé partout où il y avait rien. Puis je suis même allé au milieu. Et puis là, je me suis dit, oh, il y a des nouveaux bâtiments là-bas, chez les jaunes. J'ai même vu un ouvrier cyborg. Et là, je me suis dit, ah ok, il a réussi à reconstruire sa base. Et donc, j'ai terminé la partie comme ça. Donc voilà, pour cette vidéo courte, enfin longue finalement. Mais cette vidéo aurait pu durer 3 vidéos. Et finalement, il dure qu'une grâce au replay. Bon, en tout cas, c'était cool. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à la commenter, à la liker. Et à plus tard pour de nouvelles vidéos.